Salut Mathilda, Salut! merci d'être là. De rien. Ça me fait très plaisir du coup de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses partager ton expérience à la fois au sein du programme Vouli Miracle, mais surtout ton expérience de vie, de là où tu en étais avec ton trouble alimentaire et avec Mhm. tout le reste avant de démarrer l'accompagnement et toutes les belles prises de conscience qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire, ce que tu as vécu à travers l'alimentation, et puis à travers toutes les autres sphères, hein, à travers la sphère affective ou familiale, Ouais, et quelle est ta vision et tes perspectives aujourd'hui? ok. Bah, en fait, moi, quand je t'ai rencontrée, je pense que j'avais un parcours un peu classique de j'ai fait plein de régimes, ça marche pas. Pour chaque kilo perdu, j'en avais repris deux. Et j'avais vraiment atteint un grand yo-yo dans mon poids et surtout dans la nourriture. Je pensais sincèrement avoir rééquilibré, là où en fait j'avais banni énormément d'aliments. Et en même temps, je le savais, mais en même temps, je m'en rendais pas compte parce que comme à l'époque, je travaillais au McDo, je mangeais McDo, tout le temps et je me disais: «Bah, ouais, mais je mange McDo donc c'est que tout va bien, c'est pas un problème». Mais en fait, non, non, je tu m'as vraiment aidée à prendre conscience que beaucoup de choses avaient été, bannies et diabolisées alors que pour moi, c'était OK. Et pour le poids aussi, je me suis rendu compte que, à chaque fois où je focalisais sur un bourrelet, sur un kilo, c'était vraiment, pas tant ça le problème, c'est qu'il y avait autre chose qui m'avait mise dans un drôle d'état, désagréable et que du coup le corps, c'était la meilleure excuse possible, et des fois ça peut encore l'être, je le vois aussi bien autour de moi que parfois où je me dis: «Ah, ce vêtement je peux pas le mettre, je suis trop grosse», alors qu'en fait, dans la rue, j'ai vu 5 nanas qui le portent et ça leur va vachement bien. Mais, se dire que c'est encore le corps le problème ou le poids ou l'alimentation, ça aide à ne pas ressentir ce qui se passe à côté et c'est pratique. Bah oui, c'est un nouveau GPS. C'est ça. C'est intéressant ce que tu nous partages pour ceux qui nous écoutent. C'est important de l'avoir en tête. Comme on ressent toutes nos émotions, tout ce qui est inconfortable à travers le corps, l'humain va avoir tendance à s'attacher à la forme Mmh. et va avoir tendance à justifier finalement ce qu'il ressent à l'intérieur à travers la forme extérieure. Et donc, évidemment que lorsque on focus en boucle sur quelque chose, notamment sur la forme du corps, c'est rarement la forme du corps qui est à Oui. l'origine de notre souffrance et c'est simplement un petit GPS qui vient nous aider à ressentir, où est réellement l'inconfort à l'intérieur du corps. Mmh. Merci de nous partager ça. Ouais. Comment tu as vécu toi, ce cheminement, tant à travers, nos séances individuelles, mais aussi à travers le groupe? Je sais que le groupe fait peur à beaucoup. Est-ce que tu as appris à travers les autres? Bah, oui. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a toutes, ouais, tous, je crois qu'il y a pas de garçons. On a toutes les mêmes problèmes, mais dans différents domaines ou sous différentes formes et à chaque fois, la réponse que toi, tu nous proposes, finalement, elle est similaire et on a du mal à, enfin, au début, j'avais du mal à me dire que, ben, le problème de, bidule ou untel, en fait, c'était le même que le mien. Parce que je me disais: «Mais non, c'est pas du tout le même contexte, la même situation» et au final, si, quand tu creuses, bah, c'est exactement la même chose qui ressort et c'est super intéressant de calmer cette petite voix de qui se dit: «Oh là là, personne me comprend, je suis le seul à avoir ce problème-là», alors qu'en fait, non. C'est d'une banalité, sans nom Des et du coup, je trouve ça réconfortant de se dire: «Ah bah, si tout le monde, a le même souci, c'est qu'il doit être facile à résoudre, en fait». mmh. Alors, en effet, c'est extrêmement simple de se sortir d'un trouble alimentaire et en même temps tellement difficile à appliquer Bah ouais. au quotidien. Bah oui, parce que Hem, tu dois choisir de ressentir, des choses que tu as mis sous le tapis depuis tellement longtemps. Du coup, ça paraît insurmontable sur le coup, c'est clair. mmh. D'ailleurs, quel a été ton parcours, toi, par rapport à ça? Tu as pris conscience que l'alimentation était un anesthésiant, était quelque chose qui t'éloignait de tes ressentis. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça facile, finalement, de te séparer du pansement ou est-ce que ça cachait, une certaine souffrance qui a été difficile à vivre? Parce que souvent, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux notamment que, se séparer du trouble alimentaire, c'est quelque chose de formidable, de magique. C'est quelque part le diable qu'on exclut de notre vie ou qu'on met, sur le côté. Alors même que parfois le chemin de guérison est douloureux parce qu'on enlève le pansement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu? Oui, mais ça dépend des domaines. Par exemple, une frustration du quotidien, bah, avant, j'aurais pris un gâteau pour me dire, «Allez, je le mérite, j'ai été frustrée». Ce gâteau-là, il a été facile à enlever.
Mais par exemple, pour ma mère, quand, elle me mettait dans tous mes états, là, c'était très compliqué de me dire de pas aller, me remplir de nourriture ou juste de manger normalement et de pas, aller, bah, jusqu'à l'anesthésie totale, en fait. Mmh mh. Ça, c'est Et quelque chose que je dis souvent, quand on a fait la paix avec sa famille nucléaire, on a oui, fait la paix avec le reste du monde. mais complètement, c'est les autres interactions, elles paraissent, plus simples à gérer, même celles qui se passent pas bien, quoi. Ah bah oui, on s'incarne pas dans une famille par hasard. Non. D'ailleurs à ce propos, où tu en étais avec ta maman il y a quelques mois, et où tu en es aujourd'hui? Dans les réactions intérieures qu'elle suscite en toi? Ouais, ouais, bah, c'est ça qui est drôle, c'est parce que de l'extérieur, je trouve que notre relation, elle empire et pourtant, moi, je me sens plus alignée avec ça. Je sais que je peux pas la changer. Je sais que, il y a que mes réactions sur lesquelles j'ai la main et j'ai vraiment vu un avant-après où, bah, comme on en a déjà parlé, avant, ça me mettait dans des états, de crise de larmes, de stress, même des réactions de démangeaisons sur le corps, que j'avais remarquées. Aujourd'hui, c'est pas forcément facile, mais ça dure, 5 minutes et après je me fais: «Bon, ben, voilà, je connais l'histoire, je vais pas la refaire. Je j'ai pas les réponses à toutes mes questions sur pourquoi elle est comme ça avec moi». Si un jour elle me les dit, ça me fera plaisir parce que j'aime vraiment avoir des réponses à mes questions, mais je n'attends plus ou quasiment plus après. Il y a encore des Mmh. moments où c'est compliqué. Bien sûr, et c'est important de le dire et de le soulever, il y a pas un jour où tout ira bien à 100 Mmh. bien et où on sera en paix avec le reste du monde. Par contre, il y a un jour où, alors même qu'en apparence, les situations, sont compliquées, douloureuses, difficiles et peut-être pires que ce qu'elles ont pu être, les espaces en nous de réaction cessent de se manifester ou se Mmh. manifestent beaucoup moins et c'est vraiment ce changement de regard et ce changement de posture intérieure qui crée, ce changement réactionnel interne et bravo du coup de le vivre Merci, avec ta maman, c'est qui ça. était, un des gros dossiers de Ouais, de c'est ça. de ce de ce qui Mais je m'en suis rendu compte aussi, même avec mes collègues, elles ont suivi mon évolution et même elles, un jour, elles m'ont dit: «Mais ah, on est en train de parler de ta mère et ça va, en fait?» Et c'est devenu un sujet de blague, où même elles, elles me disent: «Ah, elle a pas répondu à ton texto?» «Bah non, elle a pas répondu» et on en rigole, quoi. ouais, bon, bah, c'est formidable. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres sphères où tu as vu des grandes évolutions ou un changement de regard dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale, familiale? Ouais, professionnel, bah, là, ça y est, là, je suis toujours, employée là où je suis, mais dans ma tête, je suis partie et je sais pas comment je vais mettre ça en place, parce que financièrement, ça me fait un peu peur de lâcher un CDI. Mais, ça y est, là, je vais bouger parce que j'en ai marre. Et je suis le seul truc qui me gêne, c'est, bah, pour le coup, là, c'est, le regard que mon père pourrait avoir et en fait, quand j'y pense, il me faut très peu de temps pour me rassurer et me dire que, ben, même si, mettons, il me juge là-dessus, moi, je suis OK avec, ce que j'ai envie de faire, à savoir partir, donc c'est ça qui compte et tant pis si ça lui plaît pas. Et sinon, plus globalement, j'ai vu aussi bah, la déconstruction, de la société, en fait. C'est des choses que je savais déjà, que la société nous enferme dans, des schémas. Je le savais, mais maintenant On je se le laisse enfermer ressens par la société dans des schémas. aussi, aussi. Mais maintenant je ressens mieux, les choses où, bah, je suis d'accord avec la société, ça me gêne pas d'avoir une étiquette et les autres où il y a la pression, bah, par exemple de l'âge, d'une femme qui vieillit, là, je viens d'acheter un appartement toute seule, oh là là, il y a des gens qui disent: «Oh, mais tu as fait ça sans homme, mais tu trouveras jamais personne» ou des choses comme ça et je trouve ça même hallucinant d'avoir encore ce genre de discours et là où il y a encore quelque temps, je me serais dit: «Mince, ils ont peut-être raison». Je me dis: «Ben, c'est leur avis». Je trouve ça un peu triste qu'ils pensent comme ça, mais bon, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mmh. Et c'est merci de nous partager ça. Heu, En effet, quand, on a un véritable instinct intérieur de tendre vers une direction, s fausse sécurité du CDI ou pas, Mmh. jugement des parents ou de la société ou des amis ou pas, quand la raison d'être de ce que l'on veut mettre en place est suffisamment importante pour nous, on arrive en fait à franchir le pas Mmh. et à avancer. Quelles que soient les conséquences extérieures, le regard des autres et c'est pas qu'un jour les peurs ne sont plus là, elles sont toujours là,
La raison aussi est toujours là de nous Mmh, partager, bah, oui, tu vas peut-être quitter un CDI pour tendre vers autre chose, tu ne sais pas, tu sais ce que tu c'est quittes, ça. tu sais pas ce que tu retrouves, mais pour autant, ça ne devient plus un frein à notre mouvement. C'est plus toutes ces pensées, c'est plus toutes ces peurs qui nous empêchent d'agir et d'œuvrer dans la direction voulue. Et c'est ça la véritable guérison. Il n'y a pas un jour où il y a Mmh, plus de peur. mmh, Merci de le partager. de rien. Mais ça, je l'ai eu cette conversation-là avec d'autres gens en leur disant, que pour moi, c'est finalement le CDI dans lequel je suis qui est insécurisant, vu que je m'y sens pas bien. Et c'est vrai qu'on voit bien que ça crée beaucoup de dissonance, cognitive chez les gens, quoi. CDI, c'est égale sécurité pour, tellement de personnes Mmh. que quand tu oses dire que, ben, toi, finalement, pas tellement, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Mmh. Bah, il y a différentes formes de sécurité et la véritable sécurité, de toute façon, elle est intérieure. Mmh, La sécurité extérieure de l'argent, l'argent résout simplement les problèmes d'argent, mais pas le reste. ouais. Heu, Tout comme la forme du corps résout, les problèmes inhérents à la forme du corps, mais pas le reste. D'ailleurs, à ce Mmh. propos, comment tu te sens dans ton corps, toi, aujourd'hui? Pas des plus à l'aise dans le sens où, bah, je sais que je fais pas de sport donc j'ai perdu en souplesse, il y a des mouvements qui sont un peu, gênants parce que, voilà, je suis gênée par un bourrelet ou quoi. Mais sinon, intérieurement, enfin, je me sens plutôt bien la plupart du temps, vraiment dans mon corps, dans le sens où c'est même plus un sujet, quotidien. Ça arrive des fois que je me regarde dans la glace et je me dise: «Oui, bon, j'ai pas la silhouette qui me plaît le plus». Mais je me suis vraiment rendu compte avec notre travail que, ben, ça m'empêche pas de faire mes journées, en fait. Mon Quand je me prépare, mon petit déjeuner, quand, je prends ma douche, quand je sors avec des amis, la forme de mon corps, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas un sujet. Mmh. Et oui, on habite un corps, pour en prendre soin, mais Mmh, absolument pas pour le trouver beau et on peut être, très heureux et ne pas spécialement aimer la forme de son corps. c'est ça. Et on peut être en paix, profondément en paix intérieurement, en jugeant certaines parties de son corps ou en les trouvant pas optimales. Simplement, ça ne devient plus un critère pour se C'est sentir ça. en paix, pour se sentir bien, pour se sentir serein. Et et tu me partageais, tout à l'heure te sentir, intérieurement plus légère au Oui. début de l'œuvre, ensemble, alors même que les kilos n'ont pas pour autant, diminué. Oui. Heu et c'est aussi un bel exemple parce que, on peut se sentir, on peut peser un poids plume et se sentir profondément lourd et mal Mmh. intérieurement et à l'inverse, être plus lourd et se sentir léger et le différentiel est pas forcément corrélé au poids, Mmh. attribué sur la balance. Mais j'y pense souvent ça quand j'ai des petites crises de: «Oh là là, je suis grosse». Je me rappelle de la période où j'avais mon poids le plus faible. Et mentalement, c'était une catastrophe. Alors oui, je me trouvais canon, hein, mais mentalement, c'était horrible. Donc je préfère me trouver grosse aujourd'hui et être beaucoup plus en paix à l'intérieur et voilà, si j'ai envie de perdre du poids, je le ferai, mais je préfère cette situation-là, sans Mmh. hésitation Et c'est et je trouve d'ailleurs que, bah un requis pour perdre du poids. oui, bah, je pense, oui et puis ça, c'est un truc que tu nous dis souvent, mais c'est vrai que de comparer avec des périodes où on avait ce qu'on voulait et finalement, il y avait quand même beaucoup d'inconvénients. Enfin, tu sais, tu neutralises souvent et Mmh. je trouve que ça, c'est un outil très, très puissant quand on commence à péter un plomb un peu et qu'on se dit: «Attends, attends, quand, je faisais, du 38, il y avait ça, ça, ça qui allait pas». Certes, il y avait des choses qui allaient aussi, hein, mais juste arrêter d'idéaliser et c'est important. Des fois, ça peut paraître un peu pessimiste. Au début, j'avais du mal avec cet aspect-là de se dire, de tout neutraliser, de casser les idéaux, mais en fait, ça détend. Pourquoi est-ce que, pour le coup, je considère que le jugement est, aussi dangereux que le fantasme? Tout Mmh. simplement parce que quand on va juger quelque chose, on va placer toute son énergie pour ne pas ressembler à ce que l'on juge et lorsqu'on fantasme quelque chose, on va placer toute son énergie pour ressembler à ce que l'on fantasme et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas placer son énergie au service de son âme, au service de ce qui est vraiment juste pour soi. Et c'est le point clé, c'est bien celui-ci, c'est de récupérer son énergie heu, pour Mmh. œuvrer dans notre propre direction et non pas celle du fantasme ou du jugement. Bah, c'est ça et puis, quand on fait ça, on se rend compte enfin, pour moi, en faisant ça, je me rends compte que finalement, la forme de mon corps, elle est pas dans mes priorités. J'ai toujours envie de perdre du poids, c'est vrai, mais c'est pas du tout quelque chose, que je mets en place naturellement au quotidien. Donc des fois, je me dis: «Peut-être que je manque de rigueur et de discipline» ou peut-être juste que c'est pas dans les
premières choses qui me font me lever le matin, quoi. Ouais. On est rigoureux et discipliné dans ce qui est réellement important pour nous Mmh, et on est, désorganisé là où ça compte moins. mmh, Et en effet, peut-être que maintenant que tu aimes ton corps tel qu'il est, naturellement, tu pourras perdre du poids si tu le désires mmh, et si tu le veux. Et en tout cas, c'est un prérequis, on ne peut pas échapper à ce qu'on n'a pas appris à aimer. mmh. Et ça aussi, c'est dur à entendre au début. J'ai mis du temps à avec toi, à force de te l'entendre dire, je l'ai compris, mais au début, j'entendais juste: «Ben, aime-toi gros, c'est peut-être que tu perdras du poids après», mais Mmh. je Merci de pense le que souligner, je pense que tu es pas la seule à entendre ça. ouais, voilà, on a juste envie de se dire: «Bah non, je veux maigrir et laisse-moi tranquille, point barre». Mmh. Et oui, souvent on fait l'amalgame entre, aimer et se résigner Oui, et ça n'a rien à voir non. et c'est ce qu'on voit au cours du programme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes de partager? Sur ton Mmh. parcours, sur le programme, sur, les filles, sur, ton expérience perso ou à travers le programme? Il y a des choses que tu voudrais nous dire? Ouais, bah, en fait, je pense que ça rejoint encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en apprenant, moi, à réfléchir différemment, j'étais aussi bah, forcément, je voyais les autres différemment et je me disais: «OK, moi, c'est les TCA, mon point noir. Chez les autres, ça va être autre chose», mais au final, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes, soucis, on a les mêmes façons de penser. C'est pas forcément l'alimentation on va dire le signal d'alarme le plus fort, mais on se rend compte qu'on a les enfin, on n'est pas différents, hein, finalement. C'est fou parce qu'on se croit vraiment unique dans nos problèmes et notre façon de les gérer, mais en fait, on est tous pareils, là-dessus, quoi. Ouais, le mode d'emploi de l'humain Oui, et c'est notre petit ego mégalo qui veut être unique c'est ça, c'est ça. et qui se sent à part et oui, ça, c'est vrai que le groupe, c'est un catalyseur pour se rendre compte à quel Mmh. point on est tous pareils, en fait Bah, c'est ça. et se découvrir à travers les autres. Mmh. Merci Mathilda, De rien. à bientôt. À bientôt, merci à toi, en tout cas.